Bon, quand on dit Jean-Claude Chuseville à Lyon, on pense bien sûr, parmi d'autres, à Radio Bellevue. Mais vous, votre parcours dans les médias lyonnais ne s'est pas arrêté à cette radio et n'avait pas débuté avec cette radio. Ah oui, oui, oui. Nous, dès 1971, en compagnie de Lesqueur, de Laval et Vincent... Guy Lesqueur. Guy Lesqueur. Jacques de Laval et Vincent Carteron, qui a eu un restaurant pendant des années à Lyon qui s'appelait Le Passage. Voilà, donc tous les quatre, on a monté un petit magazine hebdomadaire qui s'appelait Lyon Poche. On avait tout simplement pompé l'idée sur le Pariscope parisien, parce qu'il n'y avait rien à Lyon pour indiquer les spectacles, les heures d'ouverture des restaurants, des bars et des trucs comme ça, et les concerts. Donc voilà, on a commencé comme ça. Pour vous, l'aventure a duré une dizaine d'années jusqu'à ce que Lyon Poche... Non, Lyon Poche, on a fait ça pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, on en avait un peu marre de se payer le SMIC, 600 € par mois. Et on a vendu au groupe Progrès, présidé à l'époque par Jean-Charles Lignel. Voilà. Moi, par la suite, je continue la pub, bien sûr, mais très vite, j'ai bifurqué vers la production de concerts, et notamment de concerts de jazz à l'auditorium. Je produisais les concerts de jazz à Lyon. Ça a duré 4 ans. Et puis alors en même temps que se lancent les radios libres, les radios locales officiellement, oui, débute la télé, Canal 22. Bien sûr, parce que là on avait un ami avec Claude Jaget qui s'appelait Jean-Baptiste Piazzano, qui à l'époque avait un studio d'enregistrement rue Royale, mais qui était un ingénieur fou et qui grâce à ses copains de FR3 et d'ailleurs récupérait des morceaux de matériel, pardon, et avait réussi à concevoir un émetteur de télé. Donc c'est lui qui nous a dit « Oh, la radio c'est un peu ringard, c'est facile, la télé c'est ça le vrai truc ». Et du coup, avec Claude, avec Liliane Martinez et avec d'autres, on a monté un truc qui s'appelait Canal 22, TV Lyon Canal 22. Et grâce au curé, notamment au père René Auboyer, on a pu installer sur la longère qui se tient sur la colline de Fourvière sous L'archevêché. On a pu installer une antenne et 2-3 fois on a arrosé une grande partie de la ville de Lyon. Et d'ailleurs le lendemain, le Progrès nous mettait en une pour cet exploit puisque on était les premiers en France à faire une émission clandestine de télévision. Voilà. Alors, dans cette exclusivité, vous avez participé aussi à d'autres grands événements, actes culturels. Vous êtes allé à Paris, et puis alors là, il y a eu Nova. Oui, mais là c'est beaucoup plus loin, mais effectivement, très vite, le jazz m'avait rapproché de gens comme Franck Thénault, comme Claude Nobs en Suisse. Thénault et Blanc-Francard m'ont proposé à un moment de faire une émission sur Europe 1 que j'ai faite pendant 2 ans environ, les week-ends, où je remplaçais mon copain Alain Manval qui était parti lui au Maroc monter une télé privée qui s'appelait 2M International. Voilà. Après, beaucoup plus longtemps, après mes voyages, c'est Jean-François Bizot qui m'avait appelé pour devenir une sorte de cost killer en quelque sorte à Paris et l'aider à réduire les coûts de Radio Nova qui était et de loin la plus belle radio en Europe à l'époque. Voilà.